Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, un peu comme si vous étiez en train de vous endormir tranquillement au sein d'un espace où vous vous sentez particulièrement bien. Je ne sais pas si vous savez, mais nous possédons toutes et tous un endroit ressource où nous nous sentons pleinement bien. Peut-être que vous, c'est la nature ou un endroit en face d'une cheminée ou bien votre voiture ou je ne sais où. Peut-être pourriez-vous essayer de faire en sorte qu'une partie de vous reste avec moi durant cette séance et qu'une autre s'évade, parte en balade sous hypnose dans votre endroit ressource ou ailleurs. Parce que peut-être que cet endroit ressource est propice au lâcher-prise, à la détente, ou peut-être pas. On me disait souvent qu'avoir son propre endroit était l'idéal car on pouvait l'ancrer et s'en rappeler dans les moments où l'on a besoin. Alors, pendant que vous vous y installez peut-être tranquillement, j'aimerais vous raconter l'histoire de cet homme qui avait un petit atelier dans un coin calme du village. Son métier, il soufflait la poussière. Oui, littéralement. Il nettoyait les objets anciens, les livres oubliés, les miroirs ternis. Il disait qu'il fallait juste souffler pour retrouver l'éclat. Et un jour, une femme est entrée avec une boîte remplie de papier froissé. Et elle lui dit : « Ce sont mes notes, je n'arrive pas à y voir clair. » Léon lui a souri et il a ouvert la fenêtre puis la boîte et il a soufflé lentement. Certaines feuilles se sont envolées, d'autres sont restées. Et il a dit à cette femme : « Ce qui est utile revient toujours, le reste peut s'envoler. » La femme est repartie alors avec peu de feuilles, mais avec beaucoup plus de légèreté. Et souvent, il suffit d'un souffle intérieur pour laisser s'envoler ce qui encombre et faire confiance à ce qui reste. J'aimerais maintenant vous parler de ce garçon qui s'appelait Thomas. Il portait toujours un petit carnet noir, mais personne n'y avait jamais vu une seule page remplie. Il disait : « Mon carnet, c'est mon calme, je note ce qui compte vraiment, mais seulement quand ça veut bien venir. » Et un ami stressé lui a demandé un jour : « Comment tu fais pour ne pas tout noter ? » Moi, j'ai peur d'oublier. Et Thomas a ri doucement. J'ai appris que retenir tout, c'est comme essayer de garder l'eau dans ses mains. C'est épuisant. Elle lui a montré une page blanche. Cette page, c'est mon repos. C'est là que peut tout commencer. Et je sais pas si vous savez, mais parfois le vide, c'est le seul endroit où les idées respirent à nouveau. J'aimerais maintenant vous parler de cette femme qui vivait au bord de la ville, dans une maison qui était entourée d'un jardin étonnamment calme. Elle cultivait des plantes rares, aux couleurs douces, aux feuilles souples. Elle ne parlait jamais à ses plantes, contrairement à ce que beaucoup pensaient. Elle disait : « Elles n'ont pas besoin de mots, juste de présence. » Et chaque matin, elle marchait lentement entre les allées et observait. Elle n'arrosait pas tous les jours. Elle attendait de sentir ce dont les plantes avaient besoin. Un voisin, souvent pressé, venait parfois la regarder, perplexe, et un jour il a osé lui dire : « Comment tu fais pour que ça pousse si bien sans rien leur dire, sans tout surveiller ? Moi je vérifie tout, j'achète les meilleurs engrais, je lis plein de choses et pourtant rien ne se tient. » Camille l'a regardé avec tendresse. Elle a pointé une plante en fleurs et elle dit : « Celle-là, je ne l'ai pas touchée pendant des semaines, je l'ai laissée tranquille. Elle savait qu'en pousser. Moi, je fais juste confiance à la terre. »
Le voisin est resté silencieux. Il a observé lui aussi, et pour la première fois, il n'a rien dit. Il est reparti un peu plus lent et un peu plus ouvert. Et je ne sais pas si vous savez, mais parfois, faire confiance à ce qui pousse naturellement, c'est ce qui rend les choses enfin vivantes. Et peut-être d'ailleurs que votre inconscient est déjà en train d'apaiser votre liberté intérieure. Il va vous apporter toute la détente profonde dont vous avez besoin actuellement et vous libérer des éventuelles pensées toxiques que vous pouvez avoir. J'aimerais maintenant vous parler de ce guide de montagne qui exerçait ce métier-là depuis des années. Il connaissait les chemins, les raccourcis, les dangers. Mais ce qui surprenait tout le monde, c'est qu'il n'utilisait jamais de carte. Il marchait avec les autres avec assurance, mais sans itinéraire précis. Et un jour, un homme s'est retrouvé à ses côtés, tendu, tenant sa carte en tremblant. Tu ne regardes pas de plan? Et si tu te perds, moi je vérifie tout 10 fois. Je trace les sentiers, je surligne en couleur. Et le guide a souri. Tu sais, pendant longtemps, moi aussi j'avais peur de me tromper. J'avais besoin de tout anticiper. Et puis un jour j'ai compris que parfois l'essentiel ne se voit pas sur une carte. Il se sent, il se vit. Et il a regardé autour de lui, les arbres, les oiseaux, la lumière. Et si se perdre, c'était juste prendre un autre chemin? Le randonneur a levé les yeux pour la première fois. Il n'a pas tout compris. Mais il a rangé sa carte et il a continué de marcher. Parfois, c'est quand on arrête de chercher la bonne direction à tout prix qu'on commence enfin à avancer sans peur. J'aimerais vous raconter maintenant l'histoire d'un homme qui marchait toujours doucement. Ses pas faisaient à peine de bruit, comme s'il ne voulait pas déranger la terre. Et un jour, en traversant un parc, il croisa une femme installée sur un banc, le regard perdu. Elle triturait ses doigts, son souffle était court. Elle semblait chercher un bouton pause dans son cerveau. L'homme s'assit près d'elle, sans un mot. Il lui tendit un brin d'herbe et dit: Tu sais, parfois, il suffit d'observer une seule chose à la fois. Ils restèrent là à regarder une feuille bouger doucement dans le vent. Il n'y avait rien d'autre à faire. Et dans ce rien, quelque chose se calma. D'ailleurs, peut-être que, au rythme de la mélodie, du son de ma voix et de votre respiration, tout votre corps peut commencer à se détendre profondément. Prenez quelques inspirations et expirations profondes et regardez comme votre corps se détend. J'aimerais maintenant vous raconter l'histoire de ce jeune homme qui avait quitté la ville pour apprendre à jardiner. Tout l'avait toujours épuisé. Les infos, les notifications, les questions, les il faut. Son maître, un vieil homme au sourire tranquille, ne parlait presque jamais. Il plantait, il arrosait, il attendait. Et un jour le jeune homme lui dit: Mais comment fais-tu pour ne pas devenir fou avec tout ce qu'il y a à penser? Et le vieux jardinier répondit en riant: Je ne pense pas. Je regarde, je sens la terre et je respire. Et ce jour-là, en replantant un plant de tomates, le jeune homme comprit que chaque geste pouvait être une méditation. Il n'y a pas besoin de tout régler finalement. Il y a juste besoin d'être là, dans le moment présent. J'aimerais maintenant vous raconter l'histoire d'un homme nommé sans nom.
Un homme qui vivait dans une ville toujours bruyante où les sons s'entrechoquaient, comme des vagues agitées. Chaque jour, il portait dans sa tête un tourbillon de pensées, d'inquiétude, d'urgence comme un ciel chargé de nuages orageux. Ce brouhaha mental lui donnait parfois le sentiment d'être perdu, en pleine tempête, incapable de trouver un port tranquille. Et un matin, décidé à chercher un peu de calme, il prit son sac et partit vers la forêt, loin des lumières et des klaxons. Il marcha longtemps, ses pas le guidant comme un vieux compagnon fidèle. Puis il arriva au bord d'un lac, clair et silencieux. L'eau y était si calme qu'elle reflétait parfaitement le ciel, les arbres et même son propre visage. Il s'assit au bord de ce lac, sentant sous lui la fraîcheur de la terre, et observa le silence qui l'entourait. Petit à petit, ses pensées, ses vagues intérieures commencèrent à ralentir. Il sentit que ce lac si tranquille était un miroir de ce qu'il cherchait au fond de lui. Alors, une femme apparut, elle aussi venue chercher la paix. Elle portait sur ses épaules un manteau de doute et de peur, serré dans son propre tourbillon. Elle s'assit à côté de lui, le regard inquiet. L'homme lui sourit doucement sans juger. Regarde, lui dit-il, regarde ce lac. Il n'a pas besoin de combattre le vent ni les nuages. Il accueille tout sans résistance. Les tempêtes passent et lui, il reste là profond et immobile. La femme tourna son regard vers l'eau. Au début, elle ne vit que ses propres reflets troublés, mais peu à peu, elle sentit que le lac lui offrait un espace pour déposer son fardeau. L'homme poursuivit. Ton esprit, c'est un peu comme ce lac. Il peut accueillir les pensées, les émotions, mais il ne doit pas devenir l'orage lui-même. Il peut se laisser traverser comme l'eau qui laisse passer la pluie. Et la femme inspira profondément. Les épaules se détendirent, le souffle devient plus lent, plus doux, plus sûr. Et dans ce silence partagé, les mots n'avaient plus besoin d'être nombreux. Juste cette présence paisible, comme une berceuse pour l'esprit. Au fil des minutes, la femme se sentit plus légère. Le lac en elle s'était ouvert, une vaste étendue de calme. L'homme regarda le ciel, puis elle, et murmura. Chaque fois que le tumulte reviendra, souviens-toi du lac. Souviens-toi que le calme est déjà là, au fond de toi, prêt à te recevoir. Pendant que cette histoire continue de s'imprégner en vous, vous pouvez doucement commencer à sentir ce même lac tranquille en vous, comme une invitation à déposer ce qui vous pèse, à laisser votre mental s'apaiser, sans forcer, simplement en étant présent. Alors imaginez-vous debout au bord d'un lac au petit matin. L'eau est lisse comme un miroir parfait. Prenez un petit galet dans la main et à chaque inspiration, vous imaginez déposer un souci, une pensée qui tourne trop fort dans ce galet. Vous lancez ensuite doucement ce galet à la surface de l'eau et vous observez les cercles qui s'élargissent, s'éloignent, emportant avec eux la charge que vous vouliez déposer. Allez-y, lancez autant de galets que nécessaire. À partir de maintenant, votre inconscient fait tous les réglages nécessaires pour apaiser votre mental, diminuer les ruminations négatives. Imaginez-vous, d'ici quelques jours, heureuse de constater que la séance a fonctionné. Vous vous sentiez plus léger, plus légère. Vous vous sentez plus épanoui et sereine en même temps. Et d'ici quelques instants, la séance va se terminer. Votre inconscient va continuer à œuvrer pour votre bonheur.
Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez revenir ici et maintenant et réouvrir les yeux tout doucement.